Le papillon est un insecte magnifique, avec ses belles couleurs et ses ailes délicates. Mais il est fragile. En Amérique du Nord, on surveille de près les populations de monarques, ces grands papillons orange et noirs. Aujourd'hui, je t'apprends tout plein de choses sur les papillons, je t'explique pourquoi ils sont en danger et comment on peut les protéger. On y va! On compte environ 150 000 espèces de papillons dans le monde, divisées en deux grandes catégories, les papillons de jour et les papillons de nuit. Les yeux des papillons sont composés de milliers de petites cellules qui les rendent très sensibles aux couleurs, des fleurs notamment, ou peut-être même de ton t-shirt. Les papillons auraient une préférence pour le jaune et le mauve. Les ailes des papillons sont très fragiles et sont recouvertes d'écailles. Oui, un peu comme les poissons. Il ne faut jamais attraper un papillon avec les mains car on risquerait d'arracher ces précieuses écailles qui le protègent des maladies des parasites et de l'humidité. Les papillons sont des animaux à sang froid. La température de leur corps dépend donc complètement de la température extérieure. C'est pourquoi certaines espèces migrent dans des régions plus chaudes en hiver. Les papillons sont très importants puisqu'ils jouent un rôle de pollinisateur. Puisqu'ils se nourrissent de nectar, ils vont de fleur en fleur à la recherche de nourriture. En faisant ça, leur corps se recouvre de pollen qui se mélange ensuite à celui des autres fleurs, assurant leur reproduction et l'apparition de délicieux fruits. Le cycle de vie d'un papillon. La vie d'un papillon est fascinante. De sa naissance jusqu'à sa mort, le papillon subit une métamorphose complète en passant par 4 stades de développement. Tout commence lorsqu'une femelle papillon pond de petits œufs sur une feuille. Il peut y en avoir entre 100 et 300. Après quelques jours ou semaines, l'œuf éclot et une petite chenille en sort. À ce stade, la chenille grandit très vite en mangeant de très grandes quantités de feuilles. Pendant des mois, elle ne fait que manger. Le rêve! Après avoir bien grandi, la chenille trouve un endroit où se fixer. Elle s'enferme alors dans une coque appelée chrysalide. À l'intérieur, elle se transforme. Puis, au bout de quelques semaines, en sort un papillon adulte. Il vivra entre quelques jours et quelques mois, le temps de trouver un partenaire, de se reproduire, et le cycle recommence. Pourquoi les papillons sont-ils en danger? Tu te rappelles que je te disais que les papillons sont très sensibles aux températures extérieures? Eh bien, le monarque est un exemple de papillon qui migre l'hiver du nord des États-Unis ou du sud du Canada pour aller se réfugier dans des régions plus chaudes, souvent les forêts du Mexique ou de la Californie. Ces dernières années, la population de monarques a grandement rétréci. Et c'est pour toutes sortes de raisons. Si les températures sont trop élevées, les monarques ne survivent pas. Les changements climatiques leur rendent donc la vie dure. Il y a aussi le problème de la disparition de l'alciéplade. Asclépiade. Non, toujours pas, c'est asclépiade. Il y a aussi le problème de la disparition de l'asclépiade, la plante où grandissent les chenilles. La plante est en train de disparaître à cause de la sécheresse, d'incendies, de l'agriculture et de pesticides qui contaminent une grande partie des plantes restantes. Et beaucoup de papillons sont confrontés à des menaces similaires. Mais rappelle-toi que les pollinisateurs, comme les papillons, sont essentiels à la production de fruits et de légumes et donc à la vie de plusieurs espèces. Comment les aider? Si on reprend l'exemple des monarques, on sait que ce papillon a la capacité d'augmenter sa population très rapidement. Il n'est donc pas trop tard pour lui et on peut encore poser des gestes pour l'aider. Si tu as un jardin, voici quelques astuces pour y attirer les papillons et les aider à survivre. Premièrement,
il est très important de planter des espèces d'arbustes ou de fleurs locales, c'est-à-dire qui poussent naturellement dans ta région. Au Québec, ça pourrait être la verge d'or du Canada, l'asclépiade commune, l'agastache fenouil ou encore la lavande. Ensuite, il est bon de laisser dans ton jardin un espace libre où on laisse la nature pousser à sa guise. Les papillons sont très attirés par des plantes qu'on a l'habitude de considérer comme des mauvaises herbes et d'arracher, comme la grande ortie, le trèfle ou le pissenlit. Et finalement, il faut éviter à tout prix les produits chimiques comme les pesticides, car les papillons y sont très sensibles. On peut tous faire un petit quelque chose pour protéger les papillons. Y a-t-il des papillons autour de chez toi?